La dernière fois en live, on a discuté un peu de comment certaines personnes rangeaient leur collection Yu-Gi-Oh! Et moi du coup je vais vous montrer une partie de comment je classe certaines choses. Je vais parler du coup des staples. Donc les staples, qu'est-ce que c'est? Sur les cartes, on peut jouer quasi dans tous les decks qui vont être du coup des cartes d'interruption, mais aussi des cartes qui vont permettre à votre archétype, à votre deck de pouvoir jouer et avoir une certaine stabilité. Donc, je vais commencer avec le classeur rouge. Donc le classeur rouge, il est composé du coup des staples monstres en fait. Donc en premier lieu, on va voir tout ce qui va être staple en fait d'interruption. C'est-à-dire qu'au début, ça va être par exemple tout ce qui va être classico, les end-traps en fait. Les end-traps, donc là on va pouvoir, attendez, j'essaie de bien me positionner pour que vous voyez un petit peu. Donc là voilà tout ce qui est du coup carte d'interruption, entre guillemets. Donc les kaiju en font partie bien sûr, je les considère dedans. Et après du coup on va passer aux cartes un peu plus tard, voilà, qui vont être du coup des cartes génériques, donc des staples, mais qui vont aider votre engine à jouer. Donc ça me permet du coup moi, simplement quand je construis un deck, je regarde un petit peu si je fais un deck par exemple autour des dragons vents ou une connerie comme ça, et ben d'avoir du coup accès tout de suite à toutes mes staples qui vont m'aider pour jouer le deck, etc. Après on va avoir du coup le classeur vert, où là du coup c'est les staples magie. Donc les staples magie, donc on commence toujours, bon, il manque des cartes parce qu'elles sont déjà dans des decks, mais du coup voilà des cartes, du coup les cartes magie d'interruption. Qui vont être du coup les cartes magie d'interruption. Et du coup même principe, après on va trouver les cartes qui vont aider votre engine à jouer, votre deck à jouer, etc. Donc des cartes de stabilité, donc on a Rota, les pots des désirs, pots de dualité, etc. Résonance par exemple, ou même sursaut Pantarctique, pardon. Pantarctique qui est une bonne carte aussi. Et double invocation, des Monster Reborn, des cartes génériques qui vont aider votre engine, entre guillemets. Après on a le classeur H, où là du coup pour le coup c'est les staples pièges. Là celui-là pour le coup je l'ai plutôt rangé par type de carte, donc les cartes, les pièges normales. Bon celui-là il n'est pas trop rempli, hein. Les pièges normales, puis après les pièges continus s'il y en a, je sais même pas s'il y en a, puis les counter pièges, etc. Voilà. Donc ça, voilà, c'est aussi du coup classeur de staple des pièges, où du coup on retrouve vraiment les cartes qui vont être très utiles souvent pour counter certains decks, etc. Et ensuite du coup mon dernier classeur de staple qu'il va falloir que je pense j'augmente la taille du classeur tout simplement parce que manque de place dedans, c'est le classeur d'extra deck. Donc toutes les staples d'extra deck qui sont du coup triées par lien et par classification lien. Donc par exemple là c'est les liens 4, après on va avoir les liens 3, puis les liens 2, etc. Après une fois qu'on a fini les liens, c'est les Xyz, donc pareil qui sont du coup triés par rang. Voilà, j'ai tout trié par rang. Ensuite, c'est va être du coup les synchros, pareil, triés par niveau. Donc voilà. Et après, on va avoir